Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide où je voulais vous montrer une coiffure que pour moi on devrait tous et toutes savoir faire, notamment quand on a des cheveux crépus, frisés, bouclés, parce que ça permet de protéger nos cheveux et surtout ça permet de les coiffer et d'avoir une coiffure relativement jolie en fait, qu'on ait les cheveux assez courts, assez longs. Et pour moi c'est un premier pied dans les différentes étapes pour apprendre à coiffer et à aimer ses cheveux crépus. Donc c'est parti, on va y aller. Je vais d'abord démêler mes cheveux rapidement, parce qu'il faut toujours commencer sur cheveux démêlés. Le but c'est de limiter la casse. Donc hop, je prends un petit peu de ma crème hydratante démêlante que j'ai fait moi-même. Je vais y aller tranquillement, section par section. Enfin, je vais essayer. Hop là, donc je commence toujours par le bas et je remonte. Moi, j'ai la main assez lourde sur le produit, donc c'est vrai que j'essaie vraiment d'imprégner mes cheveux de produit. Parce que déjà qu'ils se cassent vraiment facilement, je ne veux pas prendre de risques supplémentaires. Si vous avez un démêlant, c'est peut-être mieux. Les crèmes hydratantes, c'est bien, elles sont relativement démêlantes pour certaines, mais si vous avez un truc vraiment adapté, moi, c'est ce que je conseille. C'est juste que j'en ai pas ici. Ok les amis, je suis de retour, j'ai mis de la crème, j'ai mis de l'huile et j'ai bien démêlé mes cheveux. J'ai quand même perdu pas mal de cheveux, mais mes cheveux ils sont très cassants en ce moment, très secs. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt où je vais vous montrer le masque et les soins que je fais pour essayer un peu de rattraper le coup. Toujours est-il que c'est bon, on est prêt, on va pouvoir se lancer dans notre petite coiffure. Donc, déjà, il faut tracer une section. La section, on la trace au milieu. Si vous avez un peigne fin, vous savez, pour tracer des sections bien jolies et tout, franchement, allez-y, parce que tracer une section correcte avec ce peigne, c'est pas ouf. Ah, j'ai un cure-dent, c'est très bien un cure-dent. Après, la section, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un peu plus joli, ça fait un peu plus propre, un peu plus clean. Mais c'est vraiment pas une obligation, hein. Habituellement, j'en fais jamais. C'est juste que là, bon, je vous fais quand même un tuto, donc... j'ai envie de faire les choses aussi bien que possible. Et derrière, je vois rien de toute façon, donc j'y vais à la main. Ok. Je ferai pas beaucoup mieux, donc j'attrape mon côté. Hop, c'est bien droit. Ok. Donc maintenant, ce côté. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va faire des espèces de nattes couchées, mais à deux brins. Tout est bien démêlé. Il faut vraiment partir sur cheveux démêlés. Sinon, c'est une galère. Après, si vous avez l'habitude, on s'en fiche. Hein, vous pouvez faire sans, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez rendre votre coiffure vraiment nickel, vous pouvez mettre du gel. Et d'ailleurs, je vais aller en chercher. Il me reste un fond de gel Eco Styler à l'huile d'argan. Non, c'est pas l'huile d'argan, c'est à l'huile de ricin. Je l'ai trouvé un peu nul, mais c'est pas grave. Comme c'est le seul que j'ai, j'en mets un peu partout. Je vais notamment plaquer les racines. Je suis pas une adepte du il faut que les cheveux soient le plus lisses possible, machin et tout. Moi, j'aime mes cheveux crépus, je les assume totalement, c'est pas ça le problème. C'est juste pour que la coiffure, elle tienne. Et qu'elle soit un peu nickel, parce que sinon, en fait, moi, en une demi-heure... j'ai les cheveux qui partent partout. Normalement, vous pouvez même prendre une brosse et plaquer. Comme ça. Moi, je le fais un peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer un peu. Normalement, notamment le devant. Voilà. Normalement, c'est un gel qui fait pas de résidus en temps normal. Ok. Donc là, vous voyez, bon, là, mon avant, il est un peu cassé, mais toujours est-il que je prends un brin. Hop là, avec mes deux doigts, le deuxième et le troisième. Et en fait, je vais prendre une section derrière. Comme ça. Et je vais les échanger, faire un petit twist, vous voyez. C'était comme ça, et j'ai fait comme ça. Hop, et avec mon troisième doigt, je reprends le brin de derrière et j'en rajoute un petit peu à la base. Hop. Ok. Je vais vous montrer. Et hop, j'échange. Et en fait, à chaque fois, je rééchange et au passage, je rajoute un petit brin derrière. Hop.
pour ça que c'est important d'avoir les cheveux bien démêlés. Et vous voyez, là, j'échange et en même temps, je rajoute un petit brin de cheveux derrière. Hop. Donc moi, j'utilise le deuxième et le troisième doigt, mais en fait, on s'en fiche. Vous voyez où je veux en venir? On recommence. Je vous remontre. Vous pouvez prendre les tailles de brins que vous voulez. Là, j'en prends une plus grosse. Hop, une devant, une derrière, et hop, j'échange. Je fais un twist. Et hop, j'en remets un en avant et l'autre en arrière. Et avec ça, je prends des cheveux supplémentaires. Et hop, et on continue comme ça. Voilà, vous pouvez le faire. Voilà, vous le faites à deux mains. Bon, l'arrière, on va pas très bien voir, mais en fait, c'est le même principe. J'échange et je rajoute. Pour rajouter, vous partez bien de la base et vous allez au bout. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout le cheveu. Et de ne pas en oublier au passage, sinon vous allez vous retrouver avec des cheveux en plein milieu du crâne qui n'ont pas été mis dans la natte. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Mais bon, je continue. Et je fais ça, en fait, tout le long de l'arrêt. Hop. Et j'en rajoute un que je fusionne, en fait, à un des brins. Donc, c'est vraiment à deux brins. Et vous allez voir que c'est pas très dur. Ça demande un peu d'entraînement. Vous allez voir qu'en quelques semaines, vous allez saisir la technique. Vous allez vous améliorer petit à petit. Donc là, j'arrive au bout. Tous mes cheveux sont dans la tresse. Oula, celui-là, il n'est pas très homogène. Je vais le refaire. Là, je pinaille. Hein. Et hop, là, je fais deux brins, deux brins, deux brins, deux brins, deux brins. Et voilà. Donc là, j'ai fait un côté. Et on va se retrouver quand j'aurai fait le deuxième. Ok, du coup, j'ai fini mes deux tresses. Donc, soit vous les laissez comme ça, normalement, avec du gel, ça a tendance à plus tenir. Mais sinon, des fois, ça part dans tous les sens, ça remonte, ça va par là. Du coup, ce que je fais, c'est que je les attache derrière avec un élastique. Ou tout simplement que je fais un nœud avec mes deux tresses et que je rentre le bout. Après avoir fait ça, vous pouvez vous arrêter là. Franchement, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Mais si je veux vraiment que ce soit bien plaqué, ce que je fais, c'est que je prends une espèce de truc comme ça, un foulard comme ça, et que je le mets sur mes cheveux. Notamment si vous avez mis du gel. Vous calez ça en dessous et vous laissez ça une demi-heure, une heure. Et en fait, avec la chaleur et le plaquage du foulard, ce que ça va faire, c'est que vos cheveux, ils seront bien nickel, bien plaqués. Et du coup, voilà, votre coiffure, elle sera encore plus propre, plus carrée. Et voilà. Donc, vous voyez, c'était pas hyper compliqué. Je vous assure que même si ça avait l'air un peu comme ça l'est pas. Moi, j'ai vraiment aucune base en coiffure, j'ai rien du tout. J'ai regardé des tutos sur YouTube. Mais franchement, c'est pas compliqué. C'est vraiment, on prend un brin, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand on a l'habitude de faire ça, et ben on rajoute. On fait 1, 2. Et au moment où on refait comme ça, on rajoute un petit bout de cheveux. Et vous allez voir, c'est hyper pratique. Déjà, ça vous permettra de pouvoir porter vos cheveux naturels, parce que même si vous n'avez pas coiffé votre afro ou quoi, vous n'aurez pas forcément besoin de les lisser tout le temps, si vous assumez pas, de les défriser tout le temps. En fait, vous pourrez aller à l'école, par exemple, aller en cours, avec vos cheveux dans leur état normal. Franchement, moi, ça me prend même pas 10 minutes si je voulais le faire tous les matins. Là, je vous ai tout montré, j'ai bien redémêlé, mais habituellement, mes cheveux, je les laisse pas des jours et des jours en afro, donc ils sont pas super emmêlés. Je les garde comme ça une semaine, des fois 2 semaines. Et franchement, c'est hyper pratique, je trouve, pour mettre le pied à l'étrier de « j'apprends à gérer mes cheveux crépus », j'apprends à les assumer, j'apprends à gérer, j'apprends à faire des coiffures un peu professionnelles si jamais je travaille. C'est hyper pratique, vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de prof, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous n'avez pas besoin de les avoir défrisés et tout. Après, vous pouvez aussi faire cette coiffure avec les cheveux défrisés, avec les cheveux lissés, avec la brosse chauffante. C'est encore plus simple parce que du coup, il n'y a vraiment aucun nœud, aucune résistance et vous pouvez travailler sur votre technique. Mais toujours est-il que je pensais que c'était important de partager ça avec vous et avec tout un chacun. Pour vous montrer que coiffer ses cheveux crépus, c'est pas forcément hyper complexe et que tout le monde peut y arriver.
Donc j'espère que j'aurai aidé certaines personnes à se sentir mieux dans leur peau, plus à l'aise avec leurs cheveux et que voilà, je vous aurais montré une des possibilités de une des choses qu'il est possible de faire avec des cheveux crépus, même quand ils sont pas très longs, etc., etc. Voilà, je vous embrasse. Hop, la petite vidéo, la petite aparté pour vous montrer comment mes cheveux sont bien plaqués en fait après avoir mis 1 heure ou 2 le bordeaux. Vous voyez, c'est de cet effet dont je voulais parler. Tout n'est pas parfait, il y a quelques résidus parce que j'ai vraiment appliqué le gel à l'arrache. Mais vous allez voir que quand ça va sécher, ça va vraiment être parfait. Donc là, c'est nickel, les tresses, elles sont bien, vous voyez, elles vont bien vers le bas. Je sais pas si vous voyez grand chose, celle-là un peu moins, mais franchement ça me gêne pas, c'est nickel, c'est professionnel, donc je suis ravie.